message super important pour vous. Je vais vous parler de comment combattre ces points faibles. Alors, avant de commencer, nous allons nous inspirer de quelques passages bibliques qui vont nous aider à tracer le cheminement de ce que nous allons parler. Le point numéro 1, il s'agit donc de l'amour de l'argent. Beaucoup sont prêts à tout pour de l'argent, mes frères et sœurs. Alors, rappelez-vous que dans le livre de 1 Timothée 6, à partir du verset 10, la Bible dit « Car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Beaucoup se sont procurés et sont égarés loin de la foi. L'amour de l'argent n'est pas bien. » Rappelons-nous toujours que nous devons aimer notre Dieu plus que toute autre chose. L'argent vient après. Proverbe 8, à partir du verset 10, la Bible nous dit « Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. » Rappelez-vous toujours que l'instruction de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous a donnée. Elle est plus importante, plus que de l'argent, mes frères et sœurs. Rappelez-vous toujours qu'avec la parole de Dieu, vous pouvez créer de l'argent. Vous pouvez parler et demander à l'argent là où vous êtes, là où il est. Il peut quitter là-bas et venir te rejoindre avec la parole. La parole est tellement puissante, c'est ce qu'on appelle le réma de Dieu. Alléluia. Quand on parle de l'orgueil, on peut voir le livre des Proverbes 11 à partir du verset 2. La Bible nous dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Soyons humbles, mes frères et sœurs. Soyons humbles et craignons Dieu. L'orgueil ne nous ajoute rien du tout. Au contraire, elle nous ferme les opportunités. Le point numéro 4, il s'agit donc de la colère, mes frères et sœurs. On peut le voir dans le livre des Proverbes 22, à partir du verset 24. La Bible nous dit, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent. La colère n'est pas du tout bon. Alléluia. Rappelez-vous toujours que quand on est tellement colérique, cela nous ferme même les portes, il nous ferme les opportunités. Imaginons-nous qu'avec ton frère qui a eu à t'offenser, mais tu n'arrives pas à le pardonner, tu es toujours en colère contre lui, cela n'est pas du tout bon selon Dieu. Le quatrième point, il s'agit donc du manque du pardon. Alléluia. Le manque du pardon est très capital en tant que chrétien. Partout où vous êtes, partout où vous trouvez, et si quelqu'un est encore dans cette situation-là, il peut encore demander pardon à Dieu, car si tu ne pardonnes pas à ton frère l'offense qu'il a eu à commettre contre toi, Dieu non plus te pardonnera, car tu peux le lire dans le livre de Matthieu 6 à partir du verset 24. La Bible nous dit, si vous non plus ne pardonnez à vos frères qui vous ont offensé, votre Père Céleste qui est dans le ciel ne vous pardonnera non plus. Sache que tout ce que vous faites sur la terre sera multiplié fois 0. Imaginez-nous que tout le bien que tu peux faire, et que tu n'arrives pas à pardonner, Dieu ne te voit pas, car tu dois pardonner à ton frère, tu dois pardonner à ta sœur. Si déjà la personne qui est en face de toi, tu n'arrives pas à le pardonner, combien de fois Dieu, il est esprit, personne ne voit Dieu. Mais nous voyons Dieu à travers nos frères et à travers nos sœurs. Ayons cette mentalité et que le monde peut changer si nous tous ayons cette mentalité. Et c'est comme ça que nous allons prospérer en nous pardonnant et en pardonnant également aux autres. Le cinquième point, il s'agit donc de l'égoïsme. Là aussi, tenez-vous prêts. Nous devons toujours nous savoir que quand on est chrétien, on ne peut pas encore être égoïste. Si déjà que ton frère qui est à côté de toi, tu n'arrives pas à lui partager, tu n'arrives pas à lui donner même ce qu'il a besoin en ce moment-là, pourtant que tu as la chose, mais tu n'arrives pas à t'en débarrasser, tu n'arrives pas même à partager, là aussi c'est un point. Tellement que nous aimons la chose, tellement qu'on est accro à cette chose-là, pour s'en débarrasser, nous avons tout un problème pour s'en séparer. Là, c'est très important, c'est très très important. Déjà, si tu as une chose que tu n'arrives pas à donner à ton frère, à partager à ton frère, là aussi c'est un point. Déjà, tant que ton frère que tu aimes, tu dois lui donner, il doit être comme toi, il doit être égal à toi. C'est ce qu'on appelle en anglais equal. Donc nous devons tous être pareils, nous devons tous être pareils. De la même façon que tu t'aimes, c'est ainsi alors que tu dois aimer l'autre qui est à côté de toi. Si tu aimes toi-même, tu dois aimer aussi l'autre. Le sixième point que je vais partager avec vous, il s'agit donc du mensonge. En tant que chrétien, nous avons à dire la vérité sur toutes circonstances, au travail, à l'école, au marché, peu importe dans tout ce que nous faisons. Notre bouche ne doit sortir que de la vérité. Nous allons lire dans le livre de Proverbes 19 à partir du verset 9. La Bible nous dit, le faux témoin ne sera pas impuni, mais celui qui dit le mensonge périra. Là, il faut faire très attention. Pour éviter de périr, nous avons que à dire la vérité. C'est ce qui est conforme selon la parole de Dieu. C'est ce qui est droit, c'est ce qui est
correcte. C'est comme ça que nous allons nous conformer. Le livre de 1 Jean 5, à partir du verset 17, la Bible nous dit, tel que Christ est, tel que nous sommes. En tant que chrétiens, nous imitons Christ. Nous imitons Christ qui est notre modèle à suivre. C'est ainsi que nous allons aller de l'avant. C'est ainsi que nous allons avancer dans la vie. Nous ne devons que dire la vérité. Le point numéro 7 que je vais partager avec vous, il s'agit donc de la paresse. Là aussi, c'est un point. Beaucoup d'entre nous sont encore en train de dormir. Il y a d'autres qui aiment se réveiller tard. Oh, moi, j'aime dormir, j'aime me récupérer. Non, la Bible nous interdit cela. Dans le livre des Proverbes 20, à partir du verset 13, la Bible nous dit « N'aime pas le sommeil de peur que tu sois pauvre. » Vous les jeunes, savez, connaissez déjà la parole de Dieu. Sachez ce que la parole de Dieu nous dit à propos du sommeil. N'aime pas le sommeil, de peur que tu sois pauvre. Toi qui aimes être riche, toi qui vises déjà les millions, toi qui vises les milliards d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, je te dis, n'aime pas le sommeil. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre des Proverbes 20 à partir du verset 13. Donc si vous avez été bénis à travers ce message, je vous souhaite bonne journée à tous et rappelons-nous encore que nous devons toujours garder la marque de Jésus, nous devons garder la forme, nous devons témoigner Jésus. C'est notre style d'évangélisation.